Alors, bonjour et merci d'être là. Donc, aujourd'hui, je reçois Carole Tousignan. Carole est propriétaire et dirigeante de services administratifs Nuagix. D'ailleurs, ton fond d'écran Zoom, ton arrière-plan Zoom est super, Carole. C'est Merci. parfait. Elles ont toutes tes coordonnées, puis elles vont les avoir aussi sur le podcast pour celles qui écoutent juste l'audio. Il va avoir l'information, là. Vous suivez le lien et vous allez avoir toute l'information, tous les différents profils de Carole pour la suivre et si jamais vous voulez communiquer avec elle ou faire partie de son équipe parce que Service administratif Nuagix, c'est une équipe d'adjointes virtuelles et Carole va nous en parler un peu plus. Merci beaucoup, Carole, d'être là. Ben, C'est vrai. merci à toi pour l'invitation. Super apprécié. Ben, ça me fait plaisir parce que tu as vraiment un profil qui est différent des autres adjointes virtuelles que j'ai interviewées jusqu'à maintenant. Donc, je suis certaine que ça va intéresser les auditrices de Café pour emporter. Et puis, si tu veux bien, on va plonger tout de suite avec les questions parce que j'en ai plusieurs aujourd'hui pour toi. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que tu faisais avant de songer à devenir adjointe virtuelle? En fait, moi, ben, tu sais, j'ai écouté beaucoup justement de tes podcasts, puis je réalise que contrairement à plusieurs autres adjointes virtuelles, moi, j'ai toujours été adjointe. OK. Donc, ça va faire 30 ans l'année prochaine, là, ça ne me rajeunit pas tellement, mais ça va faire 30 ans que je suis adjointe de différents niveaux. J'ai travaillé comme adjointe, j'ai commencé à la base comme tout le monde. À la fin de ma carrière salariée, j'étais adjointe de direction pour des grosses entreprises. Donc, tu sais, j'ai passé à travers des petites entreprises, des grosses entreprises. Fait que, bref, je suis adjointe depuis 30 ans. Fait que ça a été un petit peu naturel pour moi de devenir adjointe virtuelle. Puis qu'est-ce qui t'a motivé justement à devenir adjointe virtuelle, à quitter ton emploi? Est-ce que tu as quitté un emploi pour te lancer ou la vie a fait en sorte que tu n'avais plus ton emploi? Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que tu deviennes AV? Ben, en fait, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. OK? J'ai OK. déjà essayé quand j'étais dans la vingtaine, j'ai voulu me partir quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Je suis très heureuse aujourd'hui que ça n'ait pas fonctionné parce que j'avais pas les reins assez solides. J'ai réessayé à un moment donné avec un autre projet. Bon, ça a pas fonctionné comme je le voulais. Fait que puis bon, moi, je te suivais déjà à tes débuts. Donc, c'est un petit peu toi qui m'as donné, je dirais, le coup de pied au derrière pour devenir une adjointe virtuelle, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ce métier-là. Puis, ben, c'est venu un petit peu naturellement parce que je voulais vraiment me partir en affaires. Puis, à un moment donné, ben, je me suis assise, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour me partir en affaires? Quel genre d'entreprise je pourrais avoir? C'est sûr que j'ai regardé un peu mes passions, mes loisirs, mais tu sais, en même temps, bon, à l'époque, je faisais du scrapbooking. Vivre du scrapbooking, bon, pas sûr, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, allons-y vers quelque chose qu'on connaît. Puis, comme je te dis, je te suivais, je voyais que ça pouvait fonctionner. J'ai commencé vraiment très petit, c'est-à-dire que j'ai conservé mon emploi pendant 1 an, 2 ans. J'ai tombé à temps partiel à un moment donné. Après ça, je suis tombée vraiment, j'étais rendue à 2 jours semaine. Puis là, à un moment donné, j'ai vraiment démissionné pour me consacrer à Nuagix. Fait que j'ai vraiment, oui, laissé mes emplois pour me consacrer à Nuagix. Puis, est-ce que tu as suivi une formation avant de te lancer ou quand tu as commencé ou tu as fait ça de façon autodidacte? Bien, c'est sûr que j'avais une formation d'adjoint parce que j'ai suivi un cours au tout début de ma carrière. J'avais suivi un cours de lancement d'entreprise à l'époque, quand j'avais à peu près 20 quelques années. Mais juste avant de décider de me lancer, non, j'ai pas suivi de formation pour devenir adjointe virtuelle.
Fait que ça a été de façon autodidacte. C'est sûr que j'ai suivi un petit peu des formations, je dirais plutôt des webinaires, des choses comme ça, un peu plus de façon autodidacte là, en cours de route, mais j'ai pas suivi une formation comme telle là, pour devenir adjointe virtuelle. Super. Puis là, tu avais ton expérience d'adjointe, la formation que tu as suivie comme adjointe, la formation de lancement d'entreprise que tu avais suivie. Donc, tu avais déjà tout ce bagage-là. Tu as été adjointe virtuelle, solo, si on veut, pendant un certain temps. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à bâtir une équipe? En fait, oui, j'ai été adjointe virtuelle solo pendant un certain temps, mais dès le départ, mon but, c'était d'avoir une équipe. OK. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi un nom d'entreprise et non pas de m'appeler Carole Tousignan, adjointe virtuelle. OK. Euh, Ce qui m'a motivée vers ce choix-là, euh, je sais pas. En fait, sincèrement, je sais vraiment pas. C'était mon plan. Est-ce que c'était une intuition? Est-ce que c'était, je pourrais pas dire, mais c'était ça que je voulais. OK. Puis, il y a quelques années, ton conjoint s'est joint à toi. Oui. C'est comment de travailler avec son conjoint? Est-ce que je suis obligée de répondre? Non. Il y a des bons côtés, puis il y en a des moins bons, évidemment. C'est sûr que je pense qu'il faut, pour pouvoir travailler ensemble, je pense que c'est important que le couple soit assez solide au départ, parce que je pense sincèrement que ça pourrait être une cause de divorce à l'occasion. Mais en général, ça va vraiment super bien. Moi, ce que j'aime le plus, c'est que le fait qu'on soit un couple, je trouve qu'il y a encore moins de barrières à ce qu'on peut discuter. Je peux partager n'importe quel projet de fou que je peux avoir pour l'entreprise. Même chose pour André, mon conjoint, il peut me partager ses idées. On peut partager, on discute beaucoup de tous les défis qu'on traverse dans l'entreprise, évidemment. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. C'est sûr que le mauvais côté de ça, ben, c'est qu'on discute beaucoup de nuages X. Donc, c'est un petit peu nos sujets de prédilection des soirs, des week-ends. Donc, c'est un petit peu plus difficile de décrocher quand on Mhm. travaille avec son conjoint. Mais sinon, moi, je ne changerais pas ça, là. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. C'est sûr qu'il faut que la personne, tu sais, il faut que le conjoint ou la conjointe soit sur la même longueur d'onde pour plusieurs choses, mais pas sur tout. Tu sais, c'est sûr qu'on a chacun nos façons de voir les choses, nos façons de travailler. Fait que c'est de mettre de l'eau dans son vin régulièrement, mais de boire le vin aussi. Fait que ça va bien. Excellent. Mais j'étais curieuse parce que en fait, j'avais hâte là, que tu nous en parles parce que c'est quand même assez rare dans le milieu des adjointes virtuelles qu'on travaille avec notre conjoint. Fait Mhm. que comme tu es une des pionnières à ce niveau-là, fait que c'était important pour moi de te poser la question. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton entreprise? Sincèrement, une chose que je ne pensais jamais aimer faire, puis que j'adore, c'est le développement d'affaires. Moi, aller chercher des nouveaux clients, là, et que ça me motive. Mais je suis quelqu'un, pour les gens qui me connaissent peut-être un petit peu plus, ou peut-être que vous le remarquez un peu aussi en ce moment, mais je suis quelqu'un de très calme, de pas très, je suis très introvertie. Je suis pas la personne qui va aller au-devant des autres et quoi que ce soit. Donc, je pensais jamais aimer ça, aller chercher des nouveaux clients. Puis finalement, c'est ce que je préfère. C'est ça, c'est de former soit les employés ou les clients sur des outils qu'on leur propose ou sur des façons de faire qu'on leur propose. Mhm. Et moi, un de mes dadas, là, c'est vraiment de faire de la révision, de la correction. Donc, ça, c'est. Des fois, je me garde ces petits mandats-là parce que euh, ben, où on en est maintenant dans Nuagix, mon rôle est beaucoup plus en gestion, en développement d'affaires, en administration interne
que de travailler directement avec les clients. Mais je me garde les petits mandats de correction pour me faire plaisir de temps en temps. Justement, tu parles de gestion d'équipe, Mhm. ça amène ma prochaine question. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans la gestion de ton équipe? En fait, c'est pas tout à fait la gestion, mais le recrutement, c'est l'enfer. OK. Ça, c'est clair. Je sais pas, je pense pas que c'est juste. Oui, la pandémie n'aide pas, mais c'est difficile de faire du recrutement, sincèrement. Ça, c'est une chose que je trouve difficile. Sinon, dans la gestion de l'équipe comme telle, je vais toucher du bois. Ça va super bien, mon équipe. Les personnes s'entendent super bien, il n'y a pas de conflit. J'ai déjà géré à l'époque où j'étais employée, j'ai déjà géré du personnel, puis il y avait tout le temps un petit conflit qu'il fallait que tu règles, puis ça là, je détestais ça. J'en ai pas chez Nuagix pour l'instant. Est-ce que c'est parce qu'on ne travaille pas dans le même bureau? C'est possible. On n'est pas toujours ensemble, on se tape peut-être un peu moins ses nerfs, malgré on est souvent en Zoom. Moi, je fais des meetings réguliers en Zoom avec toute l'équipe. On prend le café ensemble à 8h30 le matin pour débuter la journée. Fait que, on passe beaucoup de temps ensemble, mais on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas dans le même bureau. Peut-être que ça a une incidence sur les conflits au travail, je ne sais pas. Ma dernière question, c'est que si tu avais un conseil à donner à celles qui songent à joindre une équipe comme la tienne, ce serait quoi? Parce que ça as l'air d'avoir une super équipe, là, comme je t'écoutais, puis tu t'en occupes. Donc, je Oui. me demande, bien, peut-être qu'on a, on a des auditrices là, qui se disent ah, wow, j'aimerais ça faire partie d'une équipe comme ça, moi aussi. Fait que, quel conseil tu leur donnerais? Je dirais de bien se connaître. C'est drôle à dire, là, mais tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, le métier d'adjointe virtuelle. C'est pas fait pour tout le monde d'être adjointe virtuelle salariée. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, pour être adjointe virtuelle, il y a des choses que tu dois connaître, il y a des choses que tu dois comprendre. Tu travailles de chez toi, il y a des façons de faire, il y a des façons d'être quand tu es en virtuel qui ne sont pas les mêmes que quand tu es en présentiel. Mais quand tu travailles pour une entreprise, ben, tu sais, c'est sûr que moi, c'est des salariés qui travaillent avec moi, c'est pas des travailleurs autonomes. OK. Donc, c'est vraiment un horaire de 8h30 à 17h, du lundi au vendredi. Les OK. vacances sont payées, puis tout ça, mais tu sais, tu peux pas te dire, ah mon Dieu, je vais travailler de chez moi, puis ça va bien aller, je vais pouvoir faire ma vaisselle, je vais pouvoir faire mon lavage. Non, non. Tu travailles de 8h30 à 17h comme si tu étais en présentiel. OK. Fait que ça, c'est important de le savoir. Puis, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette discipline-là, de vraiment dire, moi, je travaille de la maison, mais je respecte l'horaire. Mhm. Souvent, quand on est adjointe virtuelle, travailleur autonome, on va se dire, ben, on va gérer notre horaire. Des fois, on va travailler un peu plus le soir, ou bien, s'il y a quoi que ce soit dans la journée, ben, c'est pas grave parce on gère soi-même son horaire, tandis que chez Nuagix, ben, on ne peut pas fonctionner comme ça parce que ça ne marchera pas, là. Hmm. Ben, c'est bon à savoir. Oui, tout à fait. Bien, excellent. Bien, pour celles qui voudraient en savoir un peu plus sur Carole, sur Service administratif Nuagix, et aussi le fait, ça on n'en a pas parlé, mais l'équipe chez Nuagix, ils sont aussi partenaires Zoho. Mhm. Donc, si vos clients ou vous-même comme adjointe virtuelle, vous voulez utiliser Zoho One, les différentes applications de Zoho, bien, les experts sont chez Nuagix. Donc, je vais mettre l'information là, avec l'enregistrement donc sur le site de l'Académie des adjointes. Donc, je te remercie beaucoup encore une fois, Carole, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment intéressant de te parler.
Puis, Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à toi. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. merci et puis à un prochain café pour emporter.